Eh bien bonjour, bonsoir à tous. Et juste à tous. Ok. Oui, j'avais envie. Ah bah pourquoi pas, pourquoi pas. Non, et surtout à toutes. Ah quand même. On se retrouve aujourd'hui comme prévu, comme on vous l'a dit tout à l'heure sur la petite vidéo d'annonce, pour un petit Arcadia Talk hors sujet. Et... Avec un titre putaclic, parce qu'on aime ça. Ouais, mais au final, il correspond à la vidéo, donc il est pas si Ouais, putaclic que pas ça, si quoi. putaclic que ça, parce qu'il va y avoir un débat refaire, comme d'habitude. Tout à fait. Tout Donc, à fait, donc c'est pas... Pardon. Pourquoi on fait une émission hors sujet comme le titre de la vidéo l'indique, le meilleur jeu du monde, donc ça nous concerne nous, bien sûr, notre oui, avis, le meilleur jeu à nos yeux. tout à fait, et je me perds dans ce que je voulais dire, c'est pas grave, je vais retrouver, et Voilà, mince, ça n'engage que nous, on partage sur notre la même avis, mais dans les commentaires, s'il y a des commentaires, ben, partagez le vote pour dire pour vous quel est le meilleur jeu, etc. tout à fait, tout à fait. Et oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Pourquoi on en fait une vidéo hors sujet Arcadia Talk? C'est parce que c'est un débat qui pourrait éventuellement être assez consistant pour être euh, dans une chronique d'Arcadia Talk, mais qui au final n'en mérite peut-être pas non plus une. On préférera se concentrer sur des sujets plus intéressants que celui-ci, où là c'est vraiment du secondaire. Un petit contenu Ouais. bonus. Voilà, en gros, les sujets pas assez importants pour être traités dans l'émission principale sont traités dans un HS. Voilà, c'est Ou ça. alors, au contraire, les sujets beaucoup trop consistants en un hors-sujet spécialement. Tout à fait, et ça sera le cas pour l'E3 justement, comme on l'a Ouais, annoncé les trois. lors de l'Arcadia Talk précédent. Euh, Exact. Bah, du coup, je te propose qu'on se lance. Bah, vas-y. Le meilleur jeu à notre goût, on y va avec le jingle. Jingle ma poule. Alors, le meilleur jeu du monde, je commence. Ouais, C'est vas-y. ce qu'on s'était dit en privé. Euh, alors, moi, euh, j'ai choisi Homefront de Revolution, sorti en juin 2015, si je ne dis pas de bêtises, ou 2016, donc assez récent. Mhm. Assez récent. Pourquoi j'ai choisi celui-ci Eh ben, déjà parce que bon, c'est sympa, la révolution, c'est cool. Ça traite de quelle révolution? Une fictive? C'est une fictive, il me semble, oui, il faudrait que je revoie le scénario, mais il me semble bien que c'est du fictif, ouais. Euh, je vais Tu vérifier, peux, tiens, en, allez, tu peux en dire un peu plus sur le scénario du coup? bien sûr que je peux en dire un peu plus. C'est simple. C'est en fait l'Amérique qui achète du matériel technologique très développé à la Corée du Nord, puis des armes aussi. Et les guerres, elles Mhm. sont fréquentes. Les États-Unis, bah, ils sont dans une situation un peu difficile, entre le chômage, une crise économique, la disparition du dollar. Et bref, la société qui contrôlait toutes ces armes viennent envahir le territoire américain et la population entre en révolution quelque part. Ah, donc c'est un scénario assez inédit dans lequel les États-Unis font face à un problème. Tout à fait. Parce que, Euh, qui aurait pu être traité dans un FPS plus classique par la Corée du Nord se fait enculer, et voilà. c'est ça. Sauf que là, bah, du coup, c'est la Corée du Nord qui vient enculer les Américains et les Américains qui se défendent. Donc ça se passe en 2029, 2 ans après les événements du premier Homefront. Voilà. Mhm. Ça a été développé par Dumbbuster Studio, distribué par Deep Silver, et c'est sorti non pas en juin 2015, mais en mai 2016. J'étais pas loin. Ouais, ça va. Donc c'est disponible sur Windows, OS X, Linux, PS4, Xbox One. Voilà. Et autre chose qui me plaît vraiment dans ce jeu, c'est que enfin, on a un jeu euh, qui n'est pas buggé. Ce genre de bug, ça t'est certainement déjà arrivé où t'es obligé de recommencer ta partie, tu vois, que le truc qui fait Ah bien oui, chier, t'es bloqué, tu peux plus avancer, et t'es obligé de ouais. recommencer le jeu si tu veux le terminer. J'ai souvent eu des cas de sauvegarde corrompus, moi. Oui, aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est assez Ou, chiant. ou le bug qui te bloque en mission et tu peux plus rien faire, enfin. Voilà, c'est absolument horrible et sur ce jeu ça n'arrive pas et enfin, parce que les jeux sont de plus en plus buggés quand ils sortent et, euh, et là ça fait du bien que ça ne Celui-là, soit pas le cas. ouais. Il a bien été traité, ce. Tout à fait, tout à fait.
Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire, parce que je me le réserve peut-être pour une autre émission un jour. Ouais, là, prometteur, faudrait que j'y joue, j'ai jamais fait les Homefront. Ouais, Peut-être à ouais, temps. ouais, bah écoute, tu devrais t'y lancer. Tu devrais t'y lancer. Ouais. Ouais, sans doute. Bon, du coup, est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire sur ce jeu? Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pour toi le meilleur jeu au monde, c'est ça? Oui. Ouais, ouais. Tout à fait. Ok. Et donc du coup, Dame, quel est ton jeu favori de tous les temps, le jeu que tu préfères le plus? Donc, déjà, ça a été extrêmement difficile de départager certains jeux. Ça a sans doute été pareil chez toi. Bah bien sûr, ouais. Parce qu'il a fallu revoir tous les jeux que j'ai fait dans ma courte vie, en trier certains. Au départ, j'avais une liste de 5 jeux. Je les ai refaits d'ailleurs. Faites Ouais, attention pour vraiment savoir lequel était celui que je préférais, lequel avait tiré le plus son épingle du jeu. Je sais pas si t'as fait la même chose de ton côté. ouais, ouais, ouais. Donc pour moi, le meilleur jeu au monde se trouvait être Adibou 2, sorti en 1996 et développé par Cocktail Vision. Tout d'abord, c'est un jeu au gameplay varié dans lequel tu peux par exemple tester au casse-briques, au coloriage, au fait de changer ta niche, faire pousser des fleurs, la cuisine aussi. Tu peux aussi faire des découpes, des jeux de construction, écouter la radio, bref. Tu as aussi des disques additionnels pour t'apprendre l'anglais, la science, la musique, la lecture et le calcul. T'as vraiment pas mal de trucs dans ce jeu, franchement, qui est une petite révolution pour son époque, qui est une petite pépite, à laquelle je ne sais pas si tu as joué d'ailleurs. Pas aux deux, non. Eh ben, je te le conseille parce que le 2 améliore franchement beaucoup de principes développés par le premier. Genre on améliore aussi les graphismes, Adibou qui a été relooké, de nouvelles activités, le portage sur Windows. Et... Franchement, je trouve que c'est un must-have que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Eh bah Mais écoute, je l'essaierai. le seul petit souci est le fait qu'il y a 5 disques additionnels, quand même. Ouais, quand même, ouais. Mais ça les vaut, ça les vaut. Parce que ça les vaut, parce que quand c'est ton anniversaire ou Noël, il y a des disques bonus qui apparaissent dans le jeu et qui te permettent de jouer à d'autres activités. D'accord, ah, c'est sympa ça. Donc voilà, pour sa variété et pour tout ce qu'il a apporté au monde jeux vidéo ludique, je pense que Adibou 2 est le meilleur jeu au monde, pour moi. Donc, qui est quelque part, on peut dire que ça a été quand même un jeu assez novateur à son époque, Ah oui, en oui, tout cas. oui, il a franchement posé des marques, des fondations assez solides pour certains jeux actuels et qui peuvent être connus de tous. Et ouais, franchement, je conseille à tous les auditeurs de le faire. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter à propos du jeu Ah oui, oui, donc les protagonistes sont très attachants. Donc Adibou, on ne le présente plus. Il y a aussi Robotok, le robot qui t'aide à jardiner, et Kikok qui t'aide à faire des gâteaux. Puis le méchant est très charismatique. Il a inspiré pas mal de grands méchants du jeu vidéo, notamment Vaas de Far Cry 3. Et ouais, franchement, faut le faire. Est-ce que t'as autre chose encore à rajouter ou bien tu as terminé Non, sur ce jeu? je préfère que les gens jugent d'eux-mêmes. Je voudrais pas trop en dévoiler, tu vois, pour que Oui. je conserve des surprises. Par exemple, le fait qu'on peut hein, construire un abri à oiseaux ou changer la niche. Donc c'est un jeu plein de fonctionnalités et plein de facettes de gameplay différentes qui offrent une vraie Oui, variété. oui, oui. Quelque part, c'est un peu lancé des Sims. Oui. Du coup, voilà, si t'as plus rien à dire sur le jeu, on va pouvoir s'arrêter. On va pouvoir s'arrêter pour Donc ce petit moi, hors du coup, sujet. tu m'as donné envie de jouer à Homefront. Je le ferai quand j'aurai le temps. Ah bah c'est vrai que du coup j'ai aussi envie de me lancer maintenant sur Adibou 2, hein, maintenant qu'on en a parlé ensemble. En ce moment je suis sur Mountain Blade et Hitman et je pense que je vais les laisser un petit peu de côté pour me faire une partie sur ce jeu qui me semble fort intéressant. Ah, Et tu devrais. Ah bah écoute, ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais le faire. Je pense qu'on peut D'ailleurs, du coup moi, en terminer. Ah pardon, excuse-moi, tu allais dire. d'ailleurs, moi, je pense que dès que Arcade va être terminé, je vais me lancer sur Homefront. Je vais aller le chercher. Ouais, c'est Il une doit bonne pas être idée. bien cher sur Steam. Je pense pas, non.
Je pense pas. Donc voilà. Et ben voilà, je pense qu'on s'est dit ce qu'on avait à dire à peu près sur notre meilleur jeu. Notre jeu préféré, quoi, finalement. Ouais, c'est les jeux qu'on préfère. Voilà. Ça a été longuement réfléchi de mon côté. Ouais, J'ai moi dit, j'ai aussi, fait une liste, ça a été je les ai difficile. tous retestés et ça m'a fait mal au cœur d'en mettre certains de côté. Mais il fallait que je prenne le meilleur. Et j'ai pris le meilleur. Et allez, t'as hésité avec quoi dis-nous comme ça, quelques titres. J'ai hésité avec mon favori de l'époque PS1, donc Suikoden 2. Red Dead Redemption était bien placé. Les Fire Emblem aussi. Si je continue, je vais faire une liste entière en fait. Bon, alors on va s'arrêter là du coup. Ah voilà. Et ben écoute, on va pouvoir rendre l'antenne, comme on dit. Exactement. Si tu as bien Donc, tout dit. est-ce que tu as un dernier mot? Oui, bien sûr, comme d'habitude, j'ai même plusieurs mots, parce que j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Bisous. Juste bisous. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Oh, na 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 na. Na 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 na. Putain, c'était pas facile, hein. Il va y avoir du montage. Non mais le passage à Dibou, il y en avait à chaque fois un qui Ah craquait. ouais, non, c'est trop difficile. Ce que j'aime pas, c'est la première fois que j'ai été sérieux. Donc, ouais, oui, Oui. avec un gameplay assez varié, tu peux notamment jouer au casse-briques. Au casse-briques, t'as entendu, Ah ouais, non. cool,